À plusieurs reprises cette semaine, alors que je réfléchissais autour du thème de l'amour, que je devais aborder ce matin avec vous, je me suis fait la remarque que parler d'amour, c'est loin d'être simple. C'est pourtant un mot qu'on utilise assez régulièrement en tant que chrétien, en relation avec le Dieu que nous servons, mais également en relation les uns avec les autres. N'est-il pas question d'un commandement qui nous demande de nous aimer les uns les autres ? C'est même à cela, nous dit Jésus, que l'on reconnaîtra que nous sommes réellement ses disciples. Alors cet amour dont il est question dans la Bible, est-ce une action, un sentiment, une réalité concrète, personnelle ou au contraire, abstraite et objective ? Peut-on trouver un modèle qui puisse nous orienter et définir ce qui est attendu de nous dans le domaine de l'amour ? La lecture d'un passage du livre inachevé nommé « Éthique » de Dietrich Bonhoeffer m'a beaucoup apporté dans les réponses que j'aimerais vous proposer. Et je vous engage, si vous le pouvez, à en faire une lecture attentive pour vous-même, tant le propos est puissant et encourageant. Et ma prédication est donc la reprise de quelques pages de cet ouvrage, avec quelques annotations personnelles. Et pour être tout à fait transparent et clair, je vous noterai les pages en description de la vidéo YouTube de ce qui va être lu ce matin. Partons du constat de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Ça va s'afficher, première épître aux Corinthiens, chapitre 13, des versets 1 à 3. « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, et quand je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Ce premier texte exprime un point capital, dérangeant, troublant. Par ces quelques lignes, l'apôtre balaie l'ensemble des définitions qui voient l'amour dans le comportement humain, dans les sentiments, dans le dévouement et même le sacrifice, dans la solidarité, la fraternité, le service ou l'action. Nous venons d'apprendre, à travers la lecture, que tous ces phénomènes peuvent exister sans amour. Tout ce que nous avons l'habitude d'appeler amour, ce qui vit dans les profondeurs de l'âme aussi bien que dans nos actes visibles, même tout service fraternel qui procède d'un cœur pieux, peut être sans amour. On cite comme responsable de cette triste réalité notre égoïsme, toujours prompt à rechercher notre propre intérêt, y compris dans les choses les plus nobles et altruistes. Et c'est souvent le cas. Il y a quelques semaines, alors que j'étais en maraude, une jeune femme que nous avons rencontrée a témoigné que parfois, quand les gens viennent lui déposer un repas, ils se font plus du bien à eux-mêmes qu'à cette femme qu'ils viennent rencontrer. Elle était en demande de relation, en demande de dialogue. Quelques-uns venaient simplement soulager leur conscience en venant déposer à ses pieds ces quelques denrées alimentaires. Pourtant, ce n'est pas parce que tout comportement humain contient toujours un reste d'égoïsme ou de péché que l'amour s'efface, mais parce que l'amour est foncièrement différent de ce que nous attendons. Si donc il n'y a aucun comportement humain imaginable que l'on puisse appeler amour de façon non équivoque, si l'amour est au-delà des relations brisées dans lesquelles vit l'humanité, instaurées par l'arrivée du mal dans la création, si toute la solidarité que les hommes peuvent concevoir et exercer n'est pensable qu'en tant que comportement humain à l'intérieur d'un monde pécheur, alors un mystère subsiste. Qu'est-ce que l'amour pour la Bible ? Celle-ci ne nous refuse pas la réponse, qui nous est d'ailleurs bien connue, mais nous l'interprétons souvent mal. Lisons ensemble la première lettre de Jean, le chapitre 4, des versets 7
à 21. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous aimons les uns les autres, nous demeurons, Dieu demeure en nous, et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son Saint-Esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dans ce passage, l'expression est répétée plusieurs fois, Dieu est amour. Pour être bien comprise, cette affirmation devrait être lue avec l'accent mis sur le mot Dieu, alors que nous avons pris l'habitude de le mettre sur le mot amour. Dieu est amour. Dieu lui-même, et non pas tel comportement, tel sentiment, tel acte humain. Seul celui qui connaît Dieu connaît l'amour. Il est faux de penser que notre nature nous révèle d'abord l'amour et ensuite Dieu. Personne ne connaît Dieu à moins que Dieu ne se révèle à lui. Par conséquent, personne ne connaît l'amour si ce n'est dans la propre révélation de Dieu. L'amour est donc une révélation divine. Or, qui dit révélation divine, dit Jésus-Christ. L'amour de Dieu nous a été manifesté en ceci, dit Jean. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. La révélation en Jésus-Christ, la révélation de son amour précède tout amour humain. L'amour a son origine en Dieu et non en nous. Il est le comportement de Dieu et non celui de l'être humain. Relisons, voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils pour expier nos péchés. Ce n'est qu'en Jésus-Christ, en ce qu'il a accompli pour nous, que nous connaissons l'amour. À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Ici, pas plus qu'ailleurs, la Bible nous donne une définition générale de l'amour en disant, par exemple, qu'il consiste à donner sa vie pour les autres. L'amour, dans le sens biblique, n'est pas une attitude, mais le don absolument unique que le Christ nous a fait de sa vie. L'amour est indissolublement lié au nom de Jésus-Christ en tant que révélation de Dieu. En réponse à la question « Qu'est-ce que l'amour ?», le Nouveau Testament nous renvoie de façon
claire, nette, sans aucune ambiguïté, à Jésus-Christ seul. C'est lui qui en est la seule définition. Mais nous nous méprerions, mais nous serions tentés de nous méprendre encore du tout au tout si nous voulions déduire de la contemplation de Jésus-Christ, de sa naissance, que nous allons fêter tout prochainement, de son œuvre, de son ministère, de sa passion, une définition générale de l'amour. L'amour n'est pas ce que le Christ accomplit et ce qu'il souffre, mais c'est ce que lui-même a fait et ce que lui-même souffre. C'est dans l'incarnation de Jésus-Christ que s'exprime l'amour. C'est toujours lui qui est l'amour. C'est Dieu lui-même qui est amour. C'est toujours la révélation de Dieu en Jésus-Christ. En concentrant de la façon la plus stricte toutes nos pensées et toutes nos affirmations concernant l'amour sur le nom de Jésus-Christ, nous devons nous garder de jamais rabaisser ce nom à une notion abstraite. Il doit toujours être compris dans la plénitude concrète de la réalité historique d'un être vivant dont la vie nous est racontée par les évangiles. Jésus s'est incarné, Jésus a vécu, il a été un homme, c'est une réalité historique que nous célébrons à Noël. Nous déclarons donc, tout en maintenant tout ce que nous venons de dire, que seule l'action et la souffrance concrète de l'homme Jésus-Christ nous font comprendre ce qu'est l'amour. Le nom de Jésus-Christ, dans lequel Dieu se révèle, s'interprète lui-même dans la vie et les paroles du Christ. En définitive, le Nouveau Testament ne consiste pas en une répétition sans fin de ce nom, mais il illustre ce que ce nom comporte par des événements, des exemples, des affirmations, des guérisons, des miracles, qui nous sont accessibles et racontés. Ainsi, la force du concept amour n'est nullement arbitraire, car si cette notion est définie d'une façon entièrement neuve dans le message néo-testamentaire, elle n'en dérive pas moins de ce que nous entendons par amour dans notre langage à nous, aujourd'hui. Cela ne signifie pas que la conception biblique de l'amour soit seulement un certain aspect de la notion qui est la nôtre depuis toujours. Elle apparaît au contraire comme le seul fondement, la seule vérité et la seule réalité de l'amour, de telle sorte que notre conception naturelle de l'amour n'est vraie et réelle que pour autant qu'elle participe à son origine, c'est-à-dire l'amour qui est Dieu lui-même en Jésus-Christ. Ainsi, l'amour d'un parent pour son enfant, d'un mari ou d'une épouse, d'un ami, d'un frère ou d'une sœur, l'exercice de l'amour envers le pauvre, pour reprendre l'expression biblique, et même l'amour pour son ennemi, sont des reflets de l'amour de Dieu et ne peuvent procéder que de lui. Notre réponse à la question « En quoi consiste l'amour ?» est donc toujours celle de l'Écriture. Il consiste dans la réconciliation de l'homme avec Dieu en Jésus-Christ. Ce qui sépare l'homme de Dieu, des autres hommes, du monde et de lui-même, disparaît alors une fois qu'il est réconcilié en Jésus. C'est à ce moment que l'origine créationnelle est restituée à l'homme, qu'il a la disponibilité de pouvoir parler à son Créateur, qu'il peut surmonter les épreuves pour rétablir la relation avec les uns et les autres. L'amour désigne donc cette action de Dieu en faveur de l'homme, par laquelle la désunion de ce dernier est surmontée. Cet acte s'appelle Jésus-Christ, la réconciliation. Ainsi, l'amour est quelque chose qui arrive à l'homme, quelque chose, on pourrait dire, de passif, dont il ne dispose pas lui-même. Car ce quelque chose se situe au-delà de l'existence humaine dans ce monde pécheur. Aimer veut dire laisser transformer son existence entière
par Dieu, se laisser introduire dans le monde tel que Dieu le veut, tel que Dieu nous le présente dans la Bible. C'est laisser le fait que Dieu nous permette d'accéder à son royaume. L'amour n'est donc pas un choix de l'homme, aussi troublant que ça puisse être paraître, mais c'est l'élection de l'homme par Dieu. Comment peut-on dès lors parler de l'amour en tant qu'acte de l'homme, de l'amour de l'homme envers Dieu et son prochain, comme le Nouveau Testament le fait en toute clarté? Qu'importe le fait que l'homme puisse et doive aimer, à côté du fait que Dieu est amour. Je reprends les paroles de Jean, « Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Cela signifie que notre amour pour Dieu repose uniquement sur son amour pour nous. Ou pour l'exprimer autrement, que notre amour ne peut être que l'acceptation de celui de Dieu en Jésus-Christ dans nos propres vies. Si un homme aime Dieu, il est connu de lui, dit l'apôtre Paul, toujours dans la première lettre aux Corinthiens. En langage biblique, connu veut dire choisi, élu, engendré. Aimer Dieu signifie accepter qu'il nous a choisis sans que nous puissions en connaître la raison, sinon par amour. C'est accepter notre naissance en Christ. Penser que si l'amour divin précède l'amour humain, c'est pour faire naître ce dernier comme une action libre, propre à l'homme, autonome. Ça serait de nouveau mal comprendre la relation entre l'amour de Dieu et celui des hommes. La déclaration que Dieu est amour vaut pour tout ce que nous pouvons dire sur l'amour des hommes. Si l'homme, si vous et moi, nous aimons Dieu et notre prochain, cela procède de l'amour divin et d'aucun autre, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'amour autonome. Tout amour procède de Dieu. En cela, l'amour humain reste purement passif, je l'ai dit, et reste dépendant, à tout égard, de celui du Créateur révélé en Jésus-Christ. Aimer Dieu n'est qu'un autre aspect de l'amour dont Dieu nous aime. Être aimé de Dieu implique aimer Dieu. Les deux phénomènes n'existent pas l'un à côté de l'autre, mais l'un par l'autre. Il n'y a pas non plus de crainte dans l'amour, comme le souligne l'apôtre. Car la relation qu'établit Dieu à l'attention de l'homme exclut définitivement toute peur. L'amour ne tolère en effet aucun abus, familial, conjugal, professionnel, citoyen ou encore étatique. L'amour dépasse tout cela. Et ils font dénoncer ces abus comme des mensonges, qui ne sont pas de l'amour. Alors, pour bien comprendre ce qui précède, il nous faut préciser la notion de passivité dans le contexte et dans la bouche de Dietrich Bonhoeffer. Comme chaque fois qu'il est question de la passivité de l'homme en théologie, il s'agit ici d'une notion relative à l'existence de l'homme, à notre existence devant Dieu. Ce n'est pas une notion d'ordre psychologique. Être passif en présence de l'amour divin ne signifie pas se délasser en excluant toute pensée, toute parole, tout acte. Dans un amour divin qui ne nous appartiendrait que dans le recueillement, qui, quoique tout à fait nécessaire, n'est pas tout. Cet amour n'est pas seulement un refuge dans le danger. Être aimé de Dieu ne nous interdit nullement d'avoir des pensées intenses et d'accomplir des actes joyeux. Le texte qu'a choisi Labège pour définir son action, c'est « n'aimons pas simplement par les paroles et la langue, mais en action et en vérité ». C'est dans notre être total, pensée et action, que nous sommes aimés par Dieu et réconciliés avec lui par le Christ.
Et c'est donc de tout notre être, esprit et corps, que nous aimons Dieu et notre prochain. Alors que dans cette semaine qui s'approche et qui nous rappelle l'incarnation du Dieu amour, de ce Sauveur, nous puissions chacun d'entre nous puiser dans le Christ. Que cet aspect-là puisse développer chez nous l'intercession, le courage de l'action, reconnaître les besoins, peut-être dans les frères et sœurs de l'Église qui souffrent de ce contexte sanitaire, de la solitude, peut-être économiquement. La difficulté dans les familles, la difficulté des étudiants, dont il m'a été rappelé cette semaine, la précarité, qui n'a fait que s'amplifier ces derniers mois, avec les drames psychologiques, économiques et relationnels que cela implique. Pensons à toutes les personnes dans les EHPAD, qui parfois n'ont plus l'occasion de visite, ou avec bien des difficultés. Que tout cela procède de l'amour de Dieu dans nos vies. Alors que nous allons à la table du Seigneur, puissions-nous nous rappeler que c'est Dieu qui nous donne l'amour. Prenons quelques instants, chacun seul, face à Dieu. Avec peut-être ce désir au fond du cœur de se laisser envahir par cet amour de Dieu, de le recevoir et d'en disposer auprès de notre prochain. Seigneur, nous voulons fonder tout notre être, toutes nos pensées, toutes nos actions vers toi, Jésus-Christ. Reconnaître dans ta vie, reconnaître dans ton incarnation l'amour du Dieu trinitaire. Reconnaître la révélation divine qui nous est proposée. Recevoir cet évangile, cette bonne nouvelle, Seigneur. Toi qui connais toute situation, nous te confions toutes les personnes qui vivent des moments difficiles, délicats, en cette période de fin d'année. Viens à la rencontre des familles, viens à la rencontre des aînés, viens à la rencontre de tous ceux qui souffrent professionnellement, économiquement. Viens à la rencontre des étudiants, Seigneur. Que ton Église soit le témoin de cet amour que tu nous donnes. Tout procède de toi, Seigneur. Nous voulons nous le rappeler ce matin. Et autour de ce pain et de ce vin, faire unité ensemble autour de ta personne. En ton très saint nom, Jésus. Amen.